Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, non pas Mathieu Noël ce matin. Il faut rien en ce moment, Non, Anissa. il est jamais travaille là, jamais. Mathieu Noël. Oui, car vu la situation de plus en plus inextricable à la frontière russo-ukrainienne, nous voulions absolument prendre le pouls de ce qui se passe au Kremlin. Bonjour, maître Arnakov. Господин Pavlienko, у меня верна красивая девушка Dadi. C'est toujours grand honneur. Retrouvez-vous de petit matin, belle ville de Paris, si joliment arrangée par Anouchka Hidalgo, future présidente de République. Vous, non, moi plaisantez-vous avoir besoin, je crois. Décompressez-vous tout nerveux, tout nervouchki. J'ai solution. Écoutez, maître, notre inquiétude est quand même, je pense, légitime. Oui. Votre client Vladimir Poutine joue avec nos nerfs. Il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron demain. Mais pour l'instant, il ne recule sur rien. Alors à quoi joue-t-il? Quelles sont ses intentions? Le monde va-t-il sombrer dans le chaos, maître? Vous calmez-vous, j'ai réponse à toutes ces questions. À quoi joue Vladimir Poutine? Le matin, il joue PlayStation 5, Call of Duty. Il adore jouer bataille ouais. Stalingrad. L'après-midi, il fait petit match water polo dans Neva pour tonus. Il est en pleine forme. Sa prostate bionique en titane Kevlar fonctionne à merveille. Il a l'IMC parfait, affûté comme panthère des neiges. Chaque matin, il fait 30 minutes gainage en vous écoutant. Il adore Matinal Vous. Avant, il était plus rire des chansons, mais maintenant, il trouve vous, duo comique français, plus proche, plus drôle depuis Cholet et Dino. Et ses compliments d'embauche, lui. Le Covid, évidemment, avec ce nouveau variant furtif. BA2, il s'appelle, il est au Danemark. Et vous avez vu comment on teste pour le détecter? Non. Anal. Ah oui. Oh, et vous, Cholet et Dino? Du nouveau millénaire. Je sais, en Occident, Poutine fait peur. On dit lui fou, prêt à envahir l'Ukraine. J'ai grande nouvelle pour rassurez-vous. Il a arrêté la chenouf? Attention, Dimitri, Vladimir aime humour, mais pas quand humour attaque prestige. Lui, que disiez-vous? Deuxième chance. Il est aussi très critiqué, mais c'est le lot des grands penseurs. Da! Извините меня, j'avais mal entendu première fois. Oui, Vladimir très critiqué, mais l'eau des grands penseurs, c'est vrai. Son rêve, qu'on décerne lui un jour prix Nobel de la paix. Mais devant agression États-Unis, autant lui obliger à réagir. Alors qu'il aimerait tant rester tranquille dans Dacha pour lire poème Lermontov. C'est un contemplatif, vous savez. Bon, maître, une fois de plus, vous essayez de nous enfumer, là. Moi et vous, futé comme renard des steppes. Bravo, Dimitri. Hélas, tout le monde pas futé comme vous. Joe Biden, par exemple. Voilà monsieur qui devait être pris en charge dans l'établissement du groupe Orpea et qui, au lieu de ça, dirige première puissance militaire. C'est catastrophe pour l'équilibre mondial. Très dangereux. Lui, même plus capable de savoir quand micro ouvert ou fermé, comme Braguette Jean-Luc Lahaye. Bon, vous renversez les rôles, là, c'est quand même bien la Russie qui déploie 120 000 soldats à la frontière ukrainienne. Non, vous pas inquiet. Dans l'hypothèse peu probable, Dieu nous garde, d'une invasion militaire de nos sympathiques voisins ukrainiens, nous recourir à méthode douce, avec sanctions radiophoniques. Vous lire sanctions économiques, je suppose. Niet, Dimitri. Radiophonique, c'est torture inventée à Guantanamo. On pirate émetteur radio et on oblige Ukrainiens à écouter podcast de vos meilleures contrepétries sur Europe 1. Pareil, d'ailleurs, je fais des contrepétries en conf, personne capte. Je dis, nous laisse pas le choix dans la date et personne dit rien, personne réagit, quoi. Si je te dis, il arrive à pied par la Chine, tu l'as quand même, celle-là. Selon nos experts, en 3-4 jours, il ne restera plus beaucoup d'Ukrainiens en état de combattre. Allez, Dimitri, vous pas bouder. Moi encore bien enfumez-vous aujourd'hui, mais entre nous, franchement, que feriez-vous sans Poutine? Votre vie serait terne, vos discussions à la machine à café sinistres. J'ai entendu vous ce matin. Franchement, moi j'ai trouvé un set de jardin, tu vois, table, chaise en fer forgé, magnifique et tout, je l'ai payé 100 balles. Ah ouais. C'est preuve. Vous pouvez dire merci Poutine de mettre un peu de piment dans vos vies minables. C'est presque philanthropie. La philanthropie de l'ouvrier charpentier. La tripe en folie de l'ouvrier. Oh, bougez-moi. Vous vous demandez comment survivre à Poutine. Je me demande comment vous, Anouchka, survivre à humour, collègue bureau. Ça, plus dur encore. Merci, maître. On vous retrouve. Un commentaire, Anissa, non? Bah, il y a aussi C'est beau Magritte la nuit, mais enfin bon. Oh, ma préférée, Cholet Dino, vous êtes merveilleux. Merci, maître. Allez, on vous retrouve à 16h aux côtés de Stéphane Bern. Au menu. Au menu, je le fais en français. Ils ont zoné dans l'Amazonie. Charles-Marie de la Condamine, Raymond Moffret et Antonio Senna. 3 types qui se sont retrouvés un jour paumés en Amazonie. Puis il y en a un qui a survécu. Les 2 autres, ça c'est moins bien passé. Allez, à tout à l'heure, 7h48.